Maintenant que vous savez qui était en charge de l'enquête du cambriolage, vous commencez à comprendre comment on en est arrivé au Père Noël assiégé dans son usine par une armée d'humains. Et oui, l'inspecteur Ayoz a encore sorti une théorie fumeuse. Comme quoi un certain Arsène Lutin, un des lutins du Père Noël, aurait été responsable de ce cambriolage. Il aurait été mandaté par le Père Noël lui-même pour pouvoir satisfaire les envies d'un enfant qui voulait des bijoux pour Noël. Même si une seule partie de cette théorie était vraie, il faut avouer qu'il avait toujours une chance extraordinaire sur Ayoz. De plus, allez savoir pourquoi. Il est l'un des seuls humains sur Terre à savoir où se trouve l'usine du Père Noël. Bref, cela nous mène donc à notre situation actuelle. Le Père Noël, seul, face à une armée. Mettez les mains en l'air et videz votre manteau, vieil homme, cria une personne que le Père Noël identifia comme étant le chef de ces hommes. Je ne vous veux aucun mal, répondit le Père Noël en levant les mains, mais en laissant bien son grand manteau fermé pour éviter d'attraper froid. Je suis simplement venu vous expliquer la situation. Nous savons tout, lança un autre homme. Notre informateur nous a dit que vous aviez perpétré ce vol. Peu importe qui vous êtes, vous devez être emmené et jugé. Mais, commença le Père Noël, vous aurez le droit à un avocat, mais vous ne pourrez quitter le pays tant que le procès ne sera pas terminé. Ce qui veut dire, demanda le Père Noël, que nous allons vous emmener en France, avec tout, et que vous y resterez pendant les 1 an et 6 mois que durera le procès. Et estimez-vous heureux que ça soit aussi rapide. Le Père Noël ne comprenait pas ces hommes. Il voulait donc à ce point gâcher Noël à cause d'une petite erreur. Écoutez, monsieur, il y a eu méprise, expliqua-t-il. Mon lutin a simplement fait une erreur, je vais le réprimander et nous allons vous restituer les bijoux volés. Alors vous avouez, fit l'un des hommes. Le Père Noël ne savait comment s'en sortir. Il était maintenant encerclé par tous ces hommes armés jusqu'aux dents. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir. L'homme qu'il avait identifié comme étant leur chef se rapprocha alors de lui et lui murmura dans l'oreille. Je veux bien vous croire, monsieur le Père Noël. J'ai moi-même une fille qui attend votre venue avec impatience. Cependant, les ordres sont très stricts. Quelqu'un veut vous voir payer. Cependant, j'ai une proposition pour vous. Je peux vous laisser assez de temps pour s'enfuir, à l'aide d'un sort magique ou je ne sais quoi. Et si vous arrivez à récupérer tous les bijoux volés et que vous réunissez assez de preuves pour vous disculper de toute implication dans ce vol, si vous arrivez à ramener tout ça à Paris avant le 25 décembre et que vous arrivez à convaincre mes supérieurs, alors je pourrai vous en sortir. Le Père Noël sourit. Finalement, il existait encore du bon en ce monde. Merci beaucoup pour votre aide, lui murmura-t-il en retour. Et comment vous appelez-vous, jeune homme? Appelez-moi simplement T. L'homme souleva alors la casquette qu'il portait pour révéler une longue chevelure rousse. Il se retourna alors vers ses hommes en criant préparez-vous à encercler le suspect. Ce qui était stupide vu que c'était déjà le cas. Mais l'ordre stupide eut l'effet escompté. Ces hommes ne comprenaient pas pourquoi leur chef était devenu gâteux et se regardèrent tous une demi-seconde frappés d'incompréhension. Et à ce moment-là, un éclair illumina la nuit et le Père Noël disparut, ne laissant là où il était qu'une traînée de flammes bleutées.